ce jour. Aujourd'hui, c'est le 30 octobre. C'est la journée mondiale de la vie, la 10e édition. Vous le savez tous, on n'a pas besoin de vous le répéter. Eh bien, s'il y a une journée qui porte toutes les autres journées, c'est bien sûr la journée mondiale de la vie. C'est parce que nous sommes en vie que nous sommes là aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que nous sommes en vie que nous pouvons crier « C'est midi !» Ouais, tout simplement. De l'Afrique, de tous les pays d'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, en tout cas des États-Unis aussi, bien évidemment. Nous vous souhaitons une très très bonne fête de la vie. Bonne fête de la vie à vous, doyen. Bienvenue, Neba. Merci, la vie est belle avec une jeunesse. La vie est très belle. Vraiment, on aimerait avoir la chance d'avoir tous ces cheveux blancs là comme vous et de respirer la pleine forme, quoi. Dieu est grand. Dieu est grand. Je dirais amen. Merci infiniment, doyen. Et voilà, on dit aussi bonne fête de la vie à la générale des affairés. C'est parce qu'elle a envie qu'elle fait les affairages. Alors, ça va? Oui, ça va très bien. Rien n'a changé. Toujours dans les braisages, les affairages. Tout à l'heure, ça va encore braiser. Il y a des infos croustillantes quand même. Oui, hein? oui. Merci beaucoup, Alicia Arzina. Beaucoup d'informations croustillantes. Jean-Michel, bonne fête. Toi. Merci infiniment. L'occasion également de souhaiter une très bonne fête à tous ceux qui sont des acteurs de ce mot important qu'est la vie, à savoir nos parents, papa, maman, les pompiers, les médecins, les défenseurs. Tous ceux qui nous entourent. Oui, effectivement, les défenseurs. Tous ceux qui nous apportent de l'amour, tous ceux grâce à qui notre existence a quand même un sens. Oui, on veut saluer tout le monde, on veut embrasser tout le monde, on veut dire à tout le monde, on vous aime, on vous adore. Ne banalisez pas le bien le plus précieux que nous avons. Et nous voulons souhaiter bonne fête aussi à notre humoriste. Parce que l'humour apporte quand même de l'agrément à la vie. Docteur Philo. Les belles maisons, avoir tout l'argent du monde, c'est toi le papa. Sur cette belle chanson et merci à Docteur Philo. La vie est tellement belle qu'il faut en profiter. Vous voyez mon entrée là, tout le monde était surpris, même les cadres, mais c'est ça. Quand on est en vie, on peut se permettre tout. Si elle n'était pas en vie, ça allait passer par là. Non. Donc ça vous dit que la vie est tellement belle. Et quand vous me voyez comme ça, je suis le représentant des instituteurs en attaque de mutation, ceux qui n'ont pas encore été affectés. Okay. Et donc je suis ami de la vie. Voilà, je suis ami de la vie et donc il faut célébrer, applaudissez très très fort pour la vie, très très fort. Caroline, c'est ça. Il faut fêter, il faut célébrer la vie parce que même quand vous perdez la vie en donnant vie, vous êtes toujours en vie. C'est ce qu'il faut retenir. N'oubliez pas que c'est un philosophe. Hein. Perdez la vie en donnant vie, vous êtes toujours en vie. La vie, il n'y a rien de truc. Vous le disiez tantôt, c'est-à-dire il y a toutes les célébrations. Mais la vie vient couvrir tout. Mais quand on est journée mondiale des consommateurs, si tu n'es pas envie, tu vas manger comment? Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Docteur Philo. Sur ce, nous allons vous communiquer à présent le thème du jour. J'ai donné de ma personne pour qu'une école soit bâtie dans mon village, malgré les obstacles. Dans quelques instants, notre invité sur ce plateau. Mais avant, voici le portrait. Originaire du centre de la Côte d'Ivoire, Djangoran Francis est né à Divo. Diplômé en DUT électronique, il a été chef de service à la mairie de Divo. Actuellement, il travaille dans une société de sécurité électronique en tant que chargé d'études et de développement. Dia Francis a été l'instigateur d'une école dans son village. Qu'est-ce qui a suscité ce don de soi?
Avec Caroline, on saura tout. Recevons à présent notre invité, témoin du jour, Monsieur Jaff Francis, qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Francis, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci, madame. J'adore la musique qui accompagne nos invités. Merci, madame. Ça va, vous vous sentez bien? Vous avez le sourire, vous avez la pêche? Oui, aujourd'hui, j'ai le sourire. Vous avez le sourire aujourd'hui, vous ne l'avez pas hier? Je Vous ne l'aviez pas hier? Je ne l'avais pas hier, j'étais stressé. Comment venu parler à de mon l'émission. histoire. Non, les choses se font naturellement. Vous êtes avec vos amis ici, vos frères, n'est-ce pas? Alors, bienvenue. Merci, eh bien, il faut madame. dire que vous êtes issu d'une fratrie de 45 enfants. Oui, Et vous venez en 25e position. tout à fait. Je ne sais pas si c'est une position stratégique. C'est- On y reviendra. La parole est à présent donnée à Dr Philo. C'est mon avis, avec Dr Philo. Beaucoup, merci. C'est bien, vous donnez de vous-même pour bâtir une école dans votre région, dans votre village, c'est une bonne cause. Tout ça, c'est la vie, hein. C'est parce que vous êtes en vie que vous le faites. Parce que non seulement vous êtes en vie, mais vous donnez vie aux envies des enfants de votre région. C'est-à-dire quoi? Les enfants ont envie d'aller à l'école, vous donnez vie à leurs envies. Ils ont envie d'aller à l'école en créant, en bâtissant une école. Alors c'est cette envie-là aussi que vous bâtissez au fait. Tout ça, c'est la vie. Ça se résume, tout ça, là. Donc nous avons dit que... J'ai toujours dit sur ce plateau qu'on ne peut pas attendre tout de l'État. J'ai dit l'État même avec E majuscule est déjà dans un État E minuscule. Donc on ne peut pas attendre tout de l'État. Elle est bonne, celle-là. On ne peut pas. C'est ça, c'est l'éducation. J'imagine, vous donnez tout de vous-même pour une région. Mais attends, nous, chacun de nous a fait le village, on sait ce qui se passe. Il y a des gens, mais quand on dit c'est ici, on va bâtir votre école. Matin, tu vas trouver cette même plantation de manioc. Parce qu'ils veulent même, non mais attends, parce qu'ils veulent même pas qu'on construise une école. Attends, il n'y a pas de développement sans éducation. C'est ça, il faut faire comprendre à nos parents. Il y a des gens qui refusent carrément. Quand on dit le gouvernement va venir, il y en a même les totems, c'est devant Caterpillar. Quand il veut Caterpillar, Caterpillar va venir construire quoi ici encore. Mais tu ne veux pas évoluer, tu vas rester dans la pénombre. Après, c'est pour envoyer les autres régions. Non, il faut accepter ceux qui viennent vers vous. Parce que, regardez, l'État ne va pas aller vous trouver en brousse, dans la broussaille là-bas pour dire non, on va venir bâtir. Non, il faut qu'on voie même cette envie-là venir même déjà, faites le premier pas des fils de la région. Quand tu commences un peu, quand l'État vient, l'État dit ceux-là, ils ont envie d'avoir une école. Et quand c'est comme ça, quand l'aide de l'État vient plus souvent, voilà, c'est ça. Donc nous, les instituteurs, par exemple, un instituteur J'avais pas remarqué les stylos, hein, sur la oui, chemise. en attente de mutation, mais c'est ça. Et toi, Dieu Ouais. Docteur oui, Stylo. mais moi aujourd'hui même, il y a des régions qui m'ont proposé d'aller enseigner même sous des hangars. Mais c'est pas exprès. Oui, mais c'est l'éducation. C'est ce que vous faites là. C'est l'éducation. C'est ce que vous faites là. Et je vais m'adresser avec tous les risques qui vont avec. Les sorciers du village. Les sorciers. J'assume la responsabilité. Les sorciers. Vous savez sur quoi vous la comptez. sorcellerie, c'est pas seulement manger l'homme. C'est tout ça là. Empêcher aux enfants d'aller à l'école, empêcher à vos progénitures de réussir. C'est ça la sorte de vrai. Philo est en colère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Docteur Philo. Et je vais Merci voyager infiniment. non, avec un vieillard dans un avion. Non, là, On c'est lui pourquoi demande la liste de la nourriture, un vieillard comme ça. Il dit non, il ne veut pas de nourriture, on a qu'à lui donner la liste des passagers. Toi, tu vas faire quoi avec ça? Merci beaucoup, Docteur Philo. Alors, nous allons retrouver quelqu'un. Il s'agit de Chris Paterne, qui se trouve en ce moment à Aboisseau, au bord de la Bia. Salut, Paterne. Le micro-trottoir avec Chris Paterne-Assémian. Salut Caroline et à toute l'équipe de ce midi. Lucie et Clément et nous sommes à Aboisseau, au bord de la Bia. À quel point êtes-vous engagé pour le développement de votre région? Et c'est la question du micro-trottoir de ce jour. Et nous sommes avec Denis. Je ne suis pas ivoirien, moi je suis français, je suis touriste, d'accord, dans ce pays. Les Ivoiriens n'ont absolument pas à attendre toujours d'être chaperonnés qu'on leur montre quoi faire. Vous
Pour faire quelque chose pour sa région, on n'a pas forcément d'avoir beaucoup d'argent. Avec le peu, tu peux le faire. Quand on aime les gens qui vivent autour de nous, on donne sans compter. Je pense que pour aider ou pour le développement d'une région, on n'a pas besoin d'avoir forcément de grands moyens. Voilà, si tu as les moyens ou tu peux aider quelqu'un, je pense que tu peux le faire sans attendre quelque chose de retour. On n'a pas besoin d'être riche. Même si tu vends tu vends de l'eau, tu vends... Je sais pas, lorsque tu te débrouilles, tu peux aider. Moi, je suis un menuisier, je suis un ouvrier. Et je peux porter quelque chose dans ma région aussi. Donc, c'est pas forcément... Il faut avoir beaucoup d'argent pour travailler, pour faire quelque chose pour sa région. En tant qu'un ouvrier, si tu aimes ta région, tu peux te battre pour que ta région reçue. Ah, c'est très bien dit. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour contribuer au développement de sa région. C'est ce qu'il en ressort, on va dire, de ce micro-trottoir. En tout cas, Dia Francis, bienvenue sur notre plateau encore une fois. Merci, maman. Alors, tout à l'heure, quand j'ai dit il est issu d'une famille de 45 enfants, on a entendu Ce que je veux savoir, est-ce que ça vous a empêché de vous épanouir? Est-ce que ça vous a empêché, on va dire, de produire de bons résultats à l'école? C'est au contraire... Le fait d'avoir une famille aussi nombreuse. Le fait d'avoir une famille nombreuse, c'est au contraire le stimulateur. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de m'exprimer. Parce qu'on est nombreux, pour que papa te regarde, il faut t'exprimer. Il faut t'exprimer. Et s'exprimer de quelle manière, justement? En bien. Il fallait revenir avec de bons résultats De scolaires. bons résultats. Quand vous n'avez pas de bons résultats, vous êtes mis derrière là-bas. Le jour où vous revenez avec de très bons résultats, vous mangez à la table de papa. Ah. Voilà. Donc, il était chef du village, le papa? Non, il n'était pas chef du village à Bari-Chantier, mais il est allé créer son village à San Pedro, qui s'appelle Diacro, et il est chef de son propre village. Ah, d'accord, parce que généralement, ce sont les chefs qui ont beaucoup d'enfants comme ça. Et comme on le dit en Afrique, c'est une richesse. Hein. Tout à fait. Alors, dites-nous, adolescent, quel genre de pensée, quel genre d'ambition mûrissiez-vous? J'ai fait l'école primaire à EPP Kofikro, qui est distant de 3 km de Bari-Chantier. On marchait chaque matin et chaque soir, on revenait. J'étais avec 2 de mes cadets et on avait 100 francs par jour pour manger toute la journée, nous 3. On a souffert, oui, on a souffert et ça fait que... Et avec 100 francs, qu'est-ce que vous offriez à l'époque? Avec 100 francs, on s'achetait de la ticket à avant, midi. C'était moins cher aussi la nourriture. Oui, 3 personnes, 100 francs. 3 francs par personne. Oui. C'était quoi? À ticket 75, poisson 25? Ou à ticket 50? À ticket 50, enfin, à ticket 50, poisson 50. Et puis, comme ce sont mes cadets, moi, très souvent, je leur faisais la part belle. Et souvent, je revenais... Sûr, on va les appeler. Hein. Oui, mon petit frère est là, il nous suit actuellement. D'accord. Il est à Pakobo, mon cousin, il est à Soubré. Il est instituteur aujourd'hui comme docteur Philo. Docteur Stylo. Docteur Stylo. Alors donc, on a souffert et beaucoup parmi nous ont, je veux dire, abandonné l'école. À cause de ces difficultés. Et surtout de la distance. 6 km par jour pour des enfants. J'avoue que je suis, sur les 45 enfants, je suis le seul qui a atteint la classe de terminale. Alors, beaucoup ont abandonné. Il y en a qui ont préféré accompagner papa au champ parce que ce n'était pas possible. Alors, papa étant allé à San Pedro pour créer en fait une autre plantation là-bas, l'oncle, son petit frère, mon oncle, est resté à Divo avec nous et maman. Il est parti avec 3 de ses femmes, 3 de nos mamans. Et ma mère, qui est la première femme, est restée avec nous. Alors, c'est l'oncle qui, après, vu nos souffrances, a essayé de mettre sur pied une école primaire dans le campement. Aujourd'hui, malheureusement, paix à son âme, mon oncle, il est décédé. 2 ans après avoir, en 2003, c'est en 2003 qu'il a commencé. En son temps, j'étais en 3e année de DUT électronique à l'INP. C'est là que l'oncle a décidé de mettre sur pied une école au campement. 2 ans après, il est décédé. Moi, je venais Le projet avait abouti ou pas? Le projet de l'école de votre oncle? En 2004, déjà, l'État s'était saisi du projet pour rendre l'école publique.
l'État avait, envoyé 2 instituteurs là-bas, qui sont encore, le directeur même est encore là-bas aujourd'hui. Alors donc c'est... Alors très rapidement, vous, votre envie de mettre sur pied une école dans le campement est née d'où? Est arrivée comment? Et comment vous êtes parvenu à réaliser ce projet-là? Cette envie est née d'abord de mes souffrances. D'accord. Ma propre souffrance. Donc ça, c'est la première base. J'ai voulu mettre fin à ma propre souffrance et aussi à la souffrance des autres, des enfants, de nos enfants. Nous sommes 45 enfants de mon père. Imaginez-vous si chacun doit faire aussi, je ne sais pas combien d'enfants. Bon, moi, j'en ai 2 pour l'instant. Ça fait déjà pratiquement 90 si chacun essaie de choses. Alors, on s'est dit, si on ne fait rien, nos enfants vont souffrir. Comme vous Les avez enfants souffert. de nos enfants vont souffrir. Les enfants des villageois vont souffrir. Alors, il faut mettre fin. Il faut réfléchir à quelque chose. On n'est pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Que faire? Donc, c'est comme ça que l'envie est venue. Et lorsque vous avez ce projet-là, d'avoir une école ou de mettre sur pied une école, vous commencez par quoi? Moi, en 2005 déjà, de mon maigre salaire qui découlait de mon contrat avec la mairie de Divo, alors je m'associais avec tonton Augustin Conan, qui était avec mon oncle pour créer l'école. Je m'associais avec lui, lui il apportait son argent de son champ. Et puis, on allait vers les autorités de la place, on venait à Abidjan, on déplaçait des gens. De 2005 jusqu'à 2010, c'est ce qu'on faisait. On a pu recevoir là-bas l'ONUCI, des ONG, plusieurs personnes, le sous-préfet, tout ça. Et chaque fois, on déplaçait nos parents, ils venaient et il n'y a rien. Il y a même des artistes qui ont fait même leur clip là-bas, et ça n'a rien donné. En 2010, les parents étant fatigués, ils m'ont fait asseoir, fauteuil blanc. Mon père m'a dit, tiens, mon petit... Alors, vous dites que les parents étaient fatigués. Ils étaient fatigués de quoi? Qu'est-ce qui les exacerbait? Ils étaient fatigués d'aller toujours au soleil, applaudir les gens. Oui, applaudir les gens. Et souvent même, c'est leur maigre moyen là qu'ils prenaient pour les recevoir. Et puis après, paf, rien. Pas d'école. Et vous aussi, vous y mettiez de votre argent? Madame, je n'avais pas d'économie. Même jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas d'argent en banque. C'est pas bien grave, parce que vous allez en avoir. Tout ce que j'ai, je prends ça pour rechercher des choses pour les enfants. D'ailleurs, c'est devenu une vocation au point qu'aujourd'hui, je suis enseignant des enfants à l'église. Voilà, j'ai été même responsable de région. Ah, c'est déjà bien. Voilà, donc jusqu'aujourd'hui, je continue d'enseigner les enfants. Et donc, j'y mets de mon salaire. Alors, en 2010, les parents disent, tu nous as trop mis au soleil. Toi, petit comme ça, c'est toi qui nous prends et tu viens nous exposer toujours, tu envoies les gens et il n'y a rien. Alors donc, petit, c'est bon comme ça. Mais justement, c'est vrai qu'ils se sentaient un peu fatigués, les parents, pour un projet qui commence en 2005 et jusqu'en 2010, il n'y a aucun résultat. Ils sont vraiment au bout de leurs efforts. Mais vous, à votre niveau, je veux dire, vous avez aussi rencontré d'autres obstacles parce que vous nous avez confié que vous avez même fait un accident, tout ça. Maman, déjà, quand ils ont dit ça, moi, j'ai baissé les bras, je me suis caché. De 2010 à 2013, parce que je venais aussi de perdre mon contrat à la mairie de Divo. De 2010 à 2013, j'ai vécu une galère aiguë. Chronique. Ma femme et mon fils qui est là, ils étaient qu'on appelle à Divo, pendant que moi je cherchais à Yamoussoukro, à Abidjan et autres. Alors, c'était la galère. Et ce n'est qu'en 2013 que j'ai eu un emploi à Abidjan ici. Entre-temps, je montais en douce des dossiers. S'il vous plaît, vous nous aviez dit que pour ces démarches-là, vous avez fait 2 accidents. Un accident à moto et puis un autre accident en voiture. Oui. Et par la suite, vous avez été presque miraculeusement guéri. Oui. En 2007, j'ai fait 2 émissions à la RTI ici pour lancer un SOS pour appeler les personnes de bonne volonté à aller construire l'école.
À la suite de ces 2 émissions en novembre et décembre 2007, c'est là que le Conseil général de Divo m'a appelé pour aller exposer le projet lors de la réunion du 29 décembre 2007, 2 semaines avant la naissance de mon fils. C'est en allant qu'un taxi est venu percuter ma moto. Je suis tombé, la moto s'est gâtée, mon pied aussi a été broyé pratiquement. Alors, en 2015 encore, j'ai fait le 2e accident pendant que l'ONUCI s'était saisi en 2014 de mon projet parce que je leur envoyais à l'insu de mes parents. Je continuais cette démarche parce que mes parents m'avaient interdit. Donc moi, je continuais parce que j'avais envie que ça cesse. Voilà, donc j'ai continué et l'ONUCI m'a appelé pour me dire que tu nous avais présenté un projet en 2007. Est-ce que c'est encore d'actualité? J'ai dit oui, c'est devenu pire qu'avant parce que les parents construisent des appartements pour que les enfants fassent cours en bas. Alors, et chaque 6 mois, il fallait renouveler ces appartements. Quand le matin, il pleut, il n'y a plus cours. Oh là là. Donc, il fallait que ça cesse. Donc, elle me dit, la dame qui m'a appelé de l'ONUCI me dit, il faut nous rafraîchir les images. Mais mes parents m'ont interdit d'aller parler de ça. Comment avoir les images actualisées? Je suis allé voir mon père. J'ai dit, il y a un tonton qui est à Marseille là-bas, qui m'a appelé et qui m'a même envoyé un certificat d'hébergement et qui veut que je vienne là-bas. Donc, papa, tonton veut voir vos photos, il veut voir les photos des cabanes et tout ça. Comme l'école, c'est des cabanes. Là, vous avez menti, hein? Comme c'est des cabanes, c'est vrai, papa, pardon, hein, j'étais blagué. Voilà, mais c'était pour la bonne cause, voilà, de nos enfants. Alors, comme il y a des cabanes, et ils m'ont autorisé, j'ai pris ces photos, et je suis venu, j'ai constitué le dossier, j'ai envoyé à l'ONUCI, ils ont validé pour construire 3 classes, bureau du directeur, équipé en table-banc. Génial. Alors, la question que je vais vous poser maintenant, c'est de savoir pourquoi, malgré toutes les difficultés, malgré la galère aiguë, malgré l'accident, vous êtes resté accroché à votre projet? Pour moi, le bonheur, on tire le bonheur dans le bonheur des autres. C'est vrai. Bravo. Voilà. Même après votre 2e dans accident? le don de soi. Oui. Ah. C'est fort, ça. Pour moi, on ne peut pas être heureux seul. Ah, merci beaucoup au public. Oui. Voilà. Ça, on a eu l'habitude de l'entendre. À quoi sert le bonheur s'il n'est partagé? Mais là, on retire le bonheur dans le bonheur des autres. Ça, c'est vraiment fort. Donc, mu par cela, par cet esprit-là de vouloir rendre les autres heureux, vous avez continué. Et en 2015, vous voyez la réalisation du projet. À la suite de l'ONUCI, l'ambassade de Suisse m'appelle dans la même semaine pour me dire, tu nous as transmis un dossier il y a longtemps. Sans blague. Comme quoi la persévérance est aussi... Paye toujours. Donc, des projets qui ont été transmis depuis 2007-2008, c'est en 2015 que je reçois l'appel et je m'en vais. Eux aussi, ils décident de construire 3 classes, latrines, équipées en table-banc. J'ai les 6 classes. Madame, je vais vers les parents. Cette fois-ci, je vais dire à papa, papa, tiens, je te demande pardon. Je suis venu vous voler vos images, mais je viens d'obtenir les 6 classes. Donc, ce jour-là, papa s'est repenti. C'est lui-même qui m'a demandé pardon. Et c'est papa qui était devenu le chef du projet. Ne dites pas tout. Alors, vous voulez savoir la suite de l'histoire? Comment M. Dia Francis se sent aujourd'hui? Comment est-ce qu'il est vu par ses pairs? Les réponses dans quelques petits instants, juste après la pub. Nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Si vous nous prenez seulement maintenant en marche, sachez que nous sommes en compagnie de M. Dia Francis. M. Dia Francis qui a voulu, dans sa vie, éviter ces souffrances aux enfants de son village. Il a donc pris sur lui d'initier des démarches pour qu'une école soit, je dirais, implantée ou plantée dans son village. Et finalement, sa persévérance a payé. Malgré
malgré tous les vents contraires, malgré toutes les oppositions, malgré le découragement de sa famille, malgré les obstacles et même sa vie qui a été risquée, eh bien, il y a cru, il a persévéré et aujourd'hui, nous avons les images de cette école. Félicitations, merci encore une fois. Et avant la pub, je vais vous poser la question, je posais la question aux téléspectateurs, je dis, quand on va revenir, vous saurez comment est-ce qu'il est perçu par ses parents, par tous les villageois, par ses pères. Dites-nous aujourd'hui, quand vous arrivez au village, c'est quoi l'ambiance? Maman, le 5 octobre 2015, mon entrée à Bari-Chantier était plus que triomphale. C'est comme si c'était le ministre qui venait d'arriver. Ce jour-là, je venais de sortir d'accident. L'accident de juillet 2015, parce que pendant le samedi 18 juillet, quand je partais pour le suivi du projet, chaque week-end, je suis là-bas. D'accord. Alors, je partais et ma voiture a fait une sortie de route. J'ai percuté un arbre. J'ai eu les 2 pieds cassés, j'ai eu 4 côtes brisées. J'étais évanoui, j'ai fait 2 jours de coma. Quand je me suis réveillé le lundi, j'ai vu un monsieur. On m'a dit que c'est ce monsieur-là qui m'avait, pendant son voyage, il s'est arrêté et il m'a pris comme son protégé, son parent, jusqu'à envoyer en clinique. Vous étiez inconscient en ce moment? J'étais inconscient. Et ce monsieur, c'est un scieur de bois. Quand je me suis ressaisi, enfin retrouvé après, je lui ai même offert une tronçonneuse pour lui dire merci. Ah, c'est gentil. Alors, je me souviens que le médecin qui me traitait, un professeur en médecine, m'avait dit début septembre que j'allais marcher. On était en septembre 2015. Il m'a dit que j'allais marcher en décembre 2016. Je lui ai dit, docteur, moi, en fin de ce mois-là, il faut que je marche parce qu'à la fin de ce mois, on s'en a donné les clés de l'école. L'école doit ouvrir. Et c'est moi qui dois donner les clés. Il dit, non, non, c'est là-bas que tu dois marcher. Qui a eu raison? Le Madame, médecin ou vous? J'ai marché le 5 octobre 2015, c'est-à-dire quelques jours seulement après ce que le médecin m'a dit. Et ce jour-là... Et ce jour-là coïncidait avec la fin des travaux de l'école. Waouh. Et donc, le 20 novembre, on a fait la cérémonie de remise des clés de l'école devant la première responsable de l'ONUCI, Mme Aïchatou Mindaoudou, à qui je dis merci. Je dis merci à l'ONUCI. Je dis merci aussi à l'ambassade de Suisse, dont le premier conseiller était là. C'est devant eux que nous avons remis officiellement les clés de l'école à l'État. On a fait cadeau à l'État pour cette école-là. Alors, je voudrais dire merci à l'ambassade de Suisse et à l'ONUCI parce que grâce à eux, ces enfants de ces 9 campements qui se sont réunis pour former le village à Noisette, dans la sous-préfecture d'Ogoudou, ces enfants fréquentent dans les mêmes conditions que les enfants de la ville aujourd'hui. Leurs conditions se sont améliorées. Les résultats aussi se sont améliorés grâce à ces institutions qui nous ont écoutés. Et comment vous vous sentez lorsque vous regardez cette école, lorsque vous vous rendez compte que vous avez allégé la tâche de ces enfants qui partent dans des conditions favorables à l'école? Madame, aujourd'hui, c'est comme si je peux vous dire je peux mourir tranquille. Non, non, s'il vous plaît. Non, non, on ne va pas l'accepter. Ça seulement, on refuse. Aujourd'hui, je vous dis, je suis un homme très heureux parce qu'il y a quelques jours de cela, 2 semaines avant mon anniversaire dernier, il y a une famille qui a décidé de donner mon nom à son enfant à Bari-Chantier. Il y a une promotion à l'INPHB. Il y a une promotion à l'INPHB de Yamsokro qui a décidé de porter mon nom. Madame, il n'y a plus autre chose meilleure que ça. Je suis heureux. Mes parents sont heureux. Mon père aussi est un homme restauré. Je suis en paix. Vous avez toutes nos félicitations. J'ai une petite question liée aux enseignants. On a parlé de l'école, des enfants, on est très fiers. Mais est-ce qu'il y a
des maisons pour les enseignants? Est-ce que vous avez accueilli parce qu'il faut les encadrer. Comment ça se passe à ce niveau-là? On est dans un village. Merci beaucoup pour cette question. Ça fait partie de mon chantier, mes futurs chantiers. Et j'ai cédé ma maison de 5 pièces au campement aux enseignants pour qu'ils puissent... Maintenant, vous dormez où? Quand je vais, je squatte la maison de ma mère. Un homme bon. Merci beaucoup, Monsieur Diarra. Et tout de suite, nous allons recevoir Paulus Agathon pour les réactions du public. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Ouais, bonjour Caroline. On s'était parlé avant l'émission. En fait, d'accord. On ne peut pas tout montrer ici. Hein. Laisse, demain. Allez, bonjour à vous chers téléspectateurs. Merci à vous pour vos différents messages sur la page Facebook de C'est Midi et notamment vos publications avec le hashtag C'est Midi. Avant d'aller plus loin, Philo, je dois vous transmettre le message de Séverine Kakou qui dit « Avec cette tenue-là, tu peux aller dans tous les campements et puis enseigner et te faire aimer facilement parce qu'on sent la vie et l'amour dans ton pantalon. » Ça vous a dit Séverin? Séverine. C'est une fille? Oui. Ah, je comprends pourquoi elle dit on sent la vie dans mon pantalon. La vie, c'est pas... Est-ce qu'on peut continuer? Oui, un message pour notre invité Frédéric Yao. Il dit après l'appel de l'ONUCI, s'il n'y avait pas eu de suite favorable, est-ce que vous auriez toujours eu cette motivation-là de vouloir continuer? J'aurais toujours eu la motivation parce qu'elle est en moi. D'accord. Yabredobi Romaric, Yabredobi Romaric. Il dit on sait tous qu'en Afrique, chaque acte posé, on attend généralement quelque chose en retour. Est-ce que cette façon de vous comporter envers votre communauté, ce n'est pas une sorte de positionnement politique pour les années à venir? Merci beaucoup pour cette question. Je n'ai aucune ambition politique, mais les ambitions politiques, ça peut venir, hein, souvent ça peut être imposé. Ça peut s'imposer à vous? Ça peut s'imposer à vous. Sinon pour l'instant? Sinon pour l'instant, je n'ai aucune ambition. Ils peuvent être tranquilles? Que ce soit à Bodokro, à San Pedro, à Saïwa, les politiques de votre région peuvent être tranquilles, d'accord. Moi, je sens que ça va venir un jour. Non, mais avec votre manière de parler, ça c'est... Voilà. Un dernier message, c'est celui de Lily Mackenzie. Il dit très courageux, je loue votre générosité, mais vous dites que vous avez préféré utiliser toutes vos économies pour le bien de votre communauté. On ne le souhaite pas, mais si un jour il se trouve que vous n'avez plus d'argent, comment allez-vous faire pour survivre? Il va vendre les bancs. Ceux qu'on a aidés, ceux qu'on aide, très souvent il y en a qui sont reconnaissants. Voilà. J'avoue que pendant que je construisais l'école, j'étais à l'hôpital quand j'envoyais l'argent des blancs là. J'envoyais, mais moi je me soignais à crédit. Oui. Voilà ma femme et mon enfant. Un homme intègre. Sa femme le confirme. Ah, elle est toute belle, votre épouse. Elle est toute belle. Et c'est elle qui partait prendre cet argent qui était dans ma chambre pendant j'étais couché à l'hôpital. Elle partait prendre cet argent pour envoyer au chef de chantier pendant que moi je me soignais à crédit. Nos enfants ont été inscrits à crédit. Oui. Ce sont des amis qui nous ont aidés à payer tout ça. Merci beaucoup. Merci Paulus. Je vous en prie Caroline, je vous donne rendez-vous toujours à cette même heure. Merci beaucoup. On vous retrouve demain. Oui, le doyen. Monsieur Diarra, tout ce que vous avez enduré, critiques, mécontentement des parents, tout cela, c'est tout ça qui vous vaut. Aujourd'hui, l'admiration et les applaudissements du public et certainement des téléspectateurs. Vous aviez un objectif, je parie qu'il a été atteint. Vous avez nos encouragements et vivement d'autres projets. Pour mes projets, je crois que j'ai déjà parlé du logement des enseignants. Tout à fait. À Barry-Chantier, c'est 9 campements qui se mettent ensemble. Le site de la Syrie est très vaste. C'est une série qui a été délocalisée, donc le site a été donné aux parents. On peut déjà construire un habitat rural pour les parents, qui vont tous délocaliser là. Alors, les routes, les pompes hydrauliques villageoises qui sont vétustes, on peut aussi
les améliorer. Il y a aussi le problème de la santé. On a besoin d'une case de santé. On n'a pas besoin de suivre là-bas, mais on a besoin d'une case de santé, ne serait-ce que les premiers soins de nos parents. Justement, au niveau de la santé, bon, financièrement parlant, vous nous avez donné l'état de votre santé financière. Malgré cela, vous avez quand même des objectifs, vous avez encore d'autres projets, vous y croyez. On loue votre optimisme. Mais en même temps, physiquement, comment est-ce que vous vous sentez après tous les accidents que vous avez connus? Madame, moi, je suis déclaré handicapé à vie. J'ai 30% de taux d'incapacité permanente partielle. Ça veut dire quoi déclaré, exactement? Ça veut dire que mes ressources, là, j'ai perdu 30% à vie. Aujourd'hui, depuis là jusqu'en bas, je ne sens plus la différence entre l'eau chaude et l'eau froide. J'ai perdu toutes ces sensations. Et je l'ai perdu pour les enfants. Aujourd'hui, un enfant porte mon nom. C'est déjà... Cette reconnaissance vous suffit? Ça me suffit. On vous comprend. Ça me suffit. Bravo. Pour terminer, quel sens accordez-vous à la vie, M. Djar? Pour moi, la vie, c'est être utile. Être utile. Être en vie, c'est être utile. Être utile pour la vie des autres. Donner sa vie pour les autres, c'est aussi possible. Il faut toujours rester en vie pour changer des vies. C'est pour ça que j'ai peur de la prison. J'ai peur de faire ce qui n'est pas bon. La prison n'est pas bonne. Pour qu'on m'ôte la vie. Vraiment, merci pour ce grand enseignement que vous êtes venu nous donner Même. sur le plateau de ce midi. Être utile à la vie des autres, contribuer fortement au bonheur des autres, être un véritable don de soi pour ses pairs, pour sa population. C'est un véritable sacerdoce. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. C'est un très, très beau témoignage et nous vous encourageons. Nous sommes sûrs à 100% que la vie vous le revaudra. Merci beaucoup. Sur ce, très chers téléspectateurs, l'émission se poursuit. Nous venons d'avoir un témoignage. Nous allons avoir des informations, des potins sur nos stars. Et c'est avec Zena Alissa Khalil. C'est People avec Zena Alissa Khalil. Alors, moment carreau, mes chers affairés, ce week-end a été mouvementé. Hein. Je pense que vous connaissez Manaja, voilà, du groupe Magic System. Ce week-end, c'était l'anniversaire de sa femme, en forme. Là. C'est l'anniversaire de sa femme, donc quoi de plus normal que de poster une photo de madame, joyeux anniversaire bébé. Vraiment, tu es l'amour de ma vie. Joyeux anniversaire, madame. Tu es née. Merci infiniment pour les enfants. Cette journée inoubliable. Gros bisous. Nous t'aimons énormément. C'est le message que Manaja adresse à sa femme pour son anniversaire. Madame quitte là-bas, elle vient écrire merci, Manaja. Simplement comme ça. Hein. Merci, Manaja. Point. Mais qu'elle n'est pas dans les trucs de ouah, bavardage. Chacun sa manière d'exprimer son amour. Si toi, tu exprimes ton amour avec les mots, elle sait merci, madame. Elle est là. Merci, Manaja. Tout, hein. Hey, le mot merci. Non, c'est suffisant. C'est suffisant. Moi, je n'ai rien à dire. C'est suffisant. C'est tout ce qu'il faut. C'est joli. Mais oh. Non, mais les gens cherchent foyer habiter ici comme ça. Tu as mis sur Facebook, merci. Seulement. Elle a dû mettre quoi, par exemple? Merci. Mon amour, vraiment, ton message me touche. Je t'aime aussi. Merci pour tout. Nananina, nananino. Tout ça, ça pouvait se faire. Mais chacun, ça va d'exprimer son amour. Moi, je dis ma bouche, là, moi, je ne pas piment dedans. Madame Manaja, Monsieur Manaja, c'est nous-mêmes, les affairés de Côte d'Ivoire, qui vous remercions. C'est comme vous avez fait ce week-end-là. C'est nous-mêmes qui vous remercions. Merci pour tout. Merci pour le cinéma, merci pour le merci. C'est que je suis gros bisous et puis joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Aïe. Peut-être qu'il est le manager de sa femme aussi, manager. Pas dans l'autre sens, au fait. Bon. Tiwa Savage et Wizkid. Est-ce que vous avez vu le clip là? Bisous n'est pas bisous, love n'est pas love. Les Nigériens sont fâchés. Ils traitent Tiwa Savage de vieille sorcière. Et toi, une vieille, comme ça, tu vas lui soulever l'enfant pour mettre sur ton dos, on dirait sac. Entends? Wizkid n'est plus âgé que Tiwa. Mais comme il est court, là, vous savez, les gens courts et puis minces, là, c'est naissance. Tu as pensé que
le gars là n'est pas âgé. Pourtant, c'est la taille qui lui manque. Sinon, il est âgé. Donc, les Nigériens sont fâchés. Je précise que le clip a fait 1 million de vues en 42 heures. 1 million de vues. Donc, pour vous dire que vraiment, le clip a explosé tout au Nigeria. Merci. On va se retrouver la semaine Merci prochaine. beaucoup. Zena, Alissa, Kalim. Eh bien, nous allons recevoir à présent un invité surprise. Il est économiste, ancien secrétaire général de la Banque centrale, M. Daniel Ngasiki, est notre invité surprise. Merci de nous recevoir. Bonjour. Bienvenue. Alors, Monsieur Ngasiki, bienvenue sur le plateau de CMD, ça va aller très vite. Alors dites-nous, vous avez utilisé un groupe de mots, infinitique inclusive. De quoi s'agit-il exactement? Déjà, bienvenue. Oui, merci. Oui, rapprochez le micro, s'il vous plaît. L'infinitique inclusive, c'est une politique économique que nous venons d'inventer et qui a l'ambition de pouvoir permettre au gouvernement, au pluriel, au gouvernement, de pouvoir réaliser la richesse pour tous les citoyens en mobilisant les innovations de la finance. Et parlant d'économie et de finance, permettez-moi de saluer une personnalité qui nous sert de sublime lumière dans le traitement des questions d'économie, monnaie et finance en Afrique et au-delà de l'Afrique. Je veux citer le président Alassane Ouattara. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la volonté des gouvernements à rendre riches. Sinon, c'est sur ça que se base votre science, je dirais, l'infinitique inclusive, que toute la population soit riche. Nous espérons que c'est ce à quoi aspirent nos différents gouvernements, mais le véritable problème aujourd'hui, c'est lequel? Pourquoi cela n'est pas possible jusque-là? D'abord, les gouvernements le veulent, puisque n'oublions pas, oui, ça on l'a dit, mais c'est quoi le premier objectif du développement retenu par les chefs d'État au niveau des Nations Unies, c'est l'élimination de la pauvreté. Tout à fait. Mais cela paraît en effet difficile parce qu'on a utilisé des solutions qui demandent effectivement beaucoup d'argent. Je connais assez la finance pour pouvoir affirmer devant vous que les gouvernements n'ont pas assez d'argent. Il n'y a aucun gouvernement ayant assez d'argent pour pouvoir éliminer la pauvreté et les inégalités en utilisant les méthodes traditionnelles. C'est pourquoi les économistes continuent de réfléchir et moi en particulier, ayant économiste de formation et de profession, j'ai été secrétaire général de la Banque centrale en Afrique centrale là-bas, l'équivalent de la BCAO ici, et je me fais, ayant comme métier comment enrichir celui qui me demande de l'enrichir. Mais justement, ça paraît quand même un peu paradoxal, puisque vous dites que cela est impossible. Nos gouvernements, aucun gouvernement n'a les moyens, n'a les ressources nécessaires pour aboutir à cet objectif. En même temps, vous nous dites que votre science, vous, dans votre science, cela est possible. Voilà. À quel degré votre science est-elle fiable? Voilà. Parce que, justement, il s'agit... Vous savez, les choses évoluent. Je dis bien, il s'agit d'une politique économique innovante qui est proposée, qui a fait l'objet d'un livre publié à Paris, qui a pour titre « L'économie au canon ou lumière de l'infinitique inclusive » et qui, effectivement, a pour ambition donc d'apporter la richesse pour tous les citoyens. D'accord. La difficulté, en effet, des solutions traditionnelles, je ne dis pas qu'elles sont très, très utiles. Et nous devons continuer à le faire. Financer la santé, l'éducation, créer les routes et autres, ainsi de suite. Mais pour vaincre la pauvreté, il faut voir la différence qu'il y a entre ce que nous appelons les pauvres et les riches. C'est très bien. La différence, c'est les titres de propriété. Le sujet, il est pertinent, il est d'actualité, il est en même temps intéressant. Mais nous croyons que sur notre chaîne, il y aura forcément des canaux pour aller en profondeur. Voilà. Mais nous vous remercions infiniment d'être venus sur le plateau de CMD. C'est Midi Média Ciné avec Jean-Michel Honin. Alors, le
temps nous permet tout de suite d'évoquer une nouveauté qui se glisse dans les salles de cinéma Majestic pour votre évasion cette semaine. C'est bien First Man de Damien Chazelle, un fabuleux biopic sur Neil Armstrong qui a foulé la Lune. C'était bien le 21 juillet 1969. Son personnage est brillamment incarné par Ryan Gosling qui nous permet de côtoyer, de découvrir un peu de plus près ce pilote qui était jugé en 61, distrait par ses supérieurs, qui a pourtant assumé plus de 8 ans d'entraînement complexe, difficile avant sa grande expédition sur cet astre éloigné de la Lune et qui était aussi ulcéré dans sa vie intérieure par des épreuves. C'est une belle aventure humaine et historique dont voici quelques extraits. On a choisi est si difficile. Ben voilà, merci. C'est un film que nous vous invitons à découvrir dans toutes les salles cinéma Majestic. Et puis pour terminer, Bohemian Rhapsody, voilà, que je vous recommande aussi d'urgence. En fait, c'est une production qui nous emmène dans une belle aventure, celle d'un des groupes qui est considéré comme le plus grand groupe de rock, l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire, à côté de tout ce qu'il y a comme Beatles, Rolling Stones. C'est un groupe britannique qui a raflé le Grammy Awards de Hall of Fame, MTV Europe Music Awards de l'icône planétaire, et également un prix comme le Brit Awards pour leur contribution à la musique. Alors le réalisateur qui est Bryan Singer, à l'intérieur, nous émotionne à travers les succès et les excès du leader de ce groupe-là, qui s'appelle Mercury, qui est décédé il y a pas très longtemps. Et voilà, de très belles images que vous pourrez découvrir chez vous à la maison. Merci beaucoup Jean-Michel pour ces informations relatives au cinéma. Ils ont sublimé de leur présence cette émission. J'aimerais bien les saluer. La plateforme des jeunesses ivoiriennes pour la coopération Afrique-Canada. Merci beaucoup d'être venu participer à l'émission PJCAC. Et merci infiniment à la fidélité du fan club. C'est midi. Et voilà, nous avons été très heureux de partager avec vous ces moments. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de C'est midi. Au revoir.